Bonjour, ici Lila Choupaoufs et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tutoriel sur donc le sustain spinning et un en particulier que j'aime beaucoup faire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout d'abord. Donc c'est ce mouvement là. Voilà, il y a plusieurs versions, il y a la version à deux mains. Voilà, il y a plusieurs vraiment choses à faire et c'est un mouvement qui est assez joli, qui demande un petit peu de maîtrise. Ça a l'air d'être pas grand chose comme ça, mais en fait il y a quelques petits points à savoir pour bien l'exécuter. Donc on va commencer déjà par le mouvement à deux mains. En fait on tient son cerceau, voilà, main à l'intérieur, on essaye d'avoir les mains bien sur comment dire, la ligne horizontale du cerceau, le rayon, pour avoir bien ses mains de chaque côté. Donc je regarde, pas avoir mes mains comme ça, voilà, devant moi, j'ai l'impression d'être assez au milieu. Je remets le cerceau au-dessus de moi et vous voyez que là maintenant j'ai des coudes bien pliés. Et quand je descends en fait le cerceau, je veux que mon corps reste bien au milieu du cerceau. Donc je suis obligée en fait de plier les coudes. Ici derrière ça doit tirer un petit peu. Je peux aussi pousser mon cerceau vers l'extérieur ou le tirer vers moi pour sentir plus de tension. Et ce que je ne veux pas, c'est en fait monter et descendre le cerceau sans force dans les bras et on a tendance à avoir toujours les bras un petit peu devant soi. Donc moi ici, je veux bien avoir les mains comment dire, dans le prolongement ici des jambes et de la cuisse. Et quand je monte, en fait, je vais plier les coudes pour ne pas changer de position de ma main. Et j'ouvre toujours la poitrine devant pour bien mettre les coudes en arrière et descendre. Donc à partir de ce moment-là, je peux commencer à tourner puisque c'est un peu une illusion d'isolation du cerceau à l'horizontale. Et quand je tourne, en fait, on a l'impression que le cerceau ne bouge pas et je le monte en même temps. Donc ça, c'est une isolation de base, j'appelle ça le scanner, puisque j'aime bien cette image du cerceau en fait qui passe de la tête jusqu'aux cuisses. On peut aller dans les deux sens, ça marche aussi. Et mon préféré, c'est de le faire à une main. Donc là, c'est bien de s'entraîner à deux mains. Et on se rend compte que si je lâche la deuxième main, ça marche aussi à une main. C'est juste qu'il va falloir mettre beaucoup plus de force dans la main. D'accord? Pour bien tenir le cerceau. Donc il va falloir bien s'entraîner à tenir ici le cerceau à l'horizontale sans que ça retombe. Donc avec la main, on essaye de bien tenir le cerceau. Ça demande un petit peu de force dans les biceps, mais c'est plutôt un bon exercice. C'est plus facile avec un cerceau plus léger, bien évidemment. Donc maintenant, je vais vouloir le faire depuis le spinning au-dessus de la tête. Et la question, c'est de savoir, le cerceau il tourne, donc je veux arrêter mon cerceau quand il est bien au-dessus de la tête comme une auréole. Donc à quel moment je vais faire ça? Je vais faire ça en fait avec la paume de ma main, ici elle fait face à l'extérieur, donc devant vous. Et je vais venir arrêter le cerceau avec la paume qui tourne vers l'extérieur. C'est-à-dire que je vais venir arrêter avec la main qui part de ce côté-là. C'est-à-dire que quand le cerceau ici, je sens le contact passer sur la paume de ma main, j'ai bien le cerceau au-dessus de ma tête. Puisqu'ici, là, c'est bon. Pour moi, c'est mon bras gauche. Donc forcément, j'ai envie que ma main s'arrête sur donc, le côté gauche du cerceau. D'accord? Donc là déjà, c'est le premier exercice d'arriver à arrêter son cerceau parfaitement au-dessus de la tête. D'accord? Premier exercice. Maintenant, on va faire la même chose. On va venir descendre avec le cerceau bien à l'horizontale et le remonter. Et là, il y a vraiment quelque chose d'essentiel. C'est un peu la clé de ce mouvement. C'est de garder le bras le long du corps. Puisque comme je descends ici en spirale, on va avoir tendance à descendre le bras en même temps. Comme si on faisait un vortex, je descends. Et on va avoir le bras automatiquement qui revient devant soi. Et quand je me retrouve ici, je suis un petit peu bloquée. Pour le lever, c'est un petit peu compliqué. Et on perd en fait finalement cet effet d'illusion. Donc ce que je veux faire, c'est garder ici mon bras. Donc c'est mon bras gauche. Vraiment, je vais le plier et pareil, je vais le descendre et garder le bras le long du corps. Mais tout en tournant, ça va demander beaucoup plus de dextérité et de force. Je descends et je garde mon bras ici sur le côté. Donc j'ai mon coude plié et mon bras ne sort jamais du cerceau. Donc ici j'ai bien le bras à l'intérieur du cerceau et je reste bien sur le côté et je monte. Pour
remonter, on peut s'aider un petit peu justement de cette spirale. On peut se permettre de, en remontant, donner hop, un petit coup vers le haut en spirale, comme on ferait pour par exemple un lift-up. Mais ce qui est important, c'est au moins de toute la descente de garder le bras sur le côté du corps. Et quand je remonte, je veux mettre mon coude sous le cerceau pour le soutenir et le remonter en spinning. Ça sera plus facile que si par exemple je commence à passer devant et que mon coude sort du cerceau en le remontant, ça va être un petit peu moins joli. Je recommence, j'arrête mon cerceau, je descends, je garde vraiment focus. Donc la poitrine elle sort vers l'avant puisqu'on a envie de garder bien les épaules tirées vers l'arrière. On reste grand et on remonte. Ça fait vraiment un bon exercice pour le bras à pratiquer dans les deux sens. Pour les questions de comment tourner sur soi-même sans avoir le tournis, il y a énormément de différences selon les personnes, donc j'ai pas forcément envie de vous dire comment il faut faire. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut regarder un point fixe. Personnellement, je ne regarde pas de point fixe. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je tourne. Sinon, le point que j'aime regarder, c'est peut-être à l'intérieur du cerceau. Donc, je regarde en fait mon cerceau, je focalise le regard sur le cerceau et je remonte. Ensuite, c'est toujours un petit peu dur de s'arrêter, mais ce que je vous conseille en tout cas, c'est de ne pas s'arrêter net. Quand vous avez fini de tourner, je vous conseille de continuer à bouger, à tourner, mais peut-être un petit peu plus lentement pour reprendre un petit peu vos esprits plutôt que de tourner, 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 tourner. Hop. Et de m'arrêter et de ne pas trop savoir où m'arrêter et avoir toute cette vue brouillée. Il vaut mieux continuer le mouvement. Aussi, j'aime bien mettre mon bras opposé tendu sur le côté, ça me donne plus de stabilité, mais après si je veux descendre, forcément j'ai le bras qui descend avec, et je remonte. Mais après c'est vraiment, chacun fait comme il veut, il y a énormément de façons de le faire. On peut le faire aussi avec l'autre main, même si je trouve ça un petit peu plus difficile et certainement moins esthétique. On fait plutôt ça dans la main dominante, donc c'est la main avec laquelle on tient le cerceau naturellement. Par exemple, moi je vais vers la droite, donc je le tiendrai dans la main gauche. Et si je vais vers la gauche, je tiendrai mon cerceau dans la main droite. Et j'essaye de rester bien à l'horizontale et dans le cadre. Voilà, donc j'espère que ça vous servira comme petit conseil. Et on se retrouve pour des prochains.